Bienvenue à Trois chefs et une sucrière. Dans la précédente capsule, on vous a parlé du gravlax de saumon qu'on a fait de 3 façons pour le temps des fêtes ou pour vous d'autres parties. Là, on va parler de canard confit. Canard confit qu'on peut retrouver un peu partout à l'épicerie, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'épiceries qui n'en ont pas. OK. Donc, on va le présenter en plateau. En plein ça. Comme on avait fait avec le gravlax de saumon. En fait, quand les gens parlent, qu'on peut mettre ça sur l'îlot pendant qu'on continue le repas principal. Donc, tu nous présentes ça? Tout d'abord, on va commencer par faire la rillette. En fait, le monde pense que c'est souvent compliqué à faire. Désolée de t'interrompre, mais une rillette, c'est quoi une rillette? En fait, rillette, c'est on prend le canard qui est déjà confit. Ensuite, on rajoute le gras du canard quand il est cuit. Oui. On rajoute ensuite les épices qu'on veut. Puis une fois le canard il est effiloché, puis on roule, on fait une belle petite ballotine avec ça. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Alors, tu nous montres comment on fait une En rillette. plein ça. Donc, on va commencer. On a le canard confit ici. Il a déjà été effiloché pour épargner un peu de temps. On va prendre un petit peu, ça c'est le jus de canard avec le gras. Quand le canard confit, il libère tout le temps un petit peu de jus de viande et de gras. Fait qu'on va mettre ça à travers, c'est ce qui va lier le tout. Et là, comme c'est Noël, on a pris du 4 épices. Ça donne vraiment une belle petite touche. On va bien mélanger ça. Donc, la rillette peut être effilochée à l'avance, gardée au réfrigérateur. En plein ça. OK. Il reste juste à la couper et servir ensuite. OK, on sauve du temps. On va mettre ça dans un petit papier cellophane. Et là, on va se faire une petite bûche avec ça. On roule le papier cellophane. Juste le rouler, puis ensuite on va pouvoir le serrer. On serre un bout, on serre l'autre. En fait, comme on emballerait des bonbons. En plein ça. Là, comme ça, on se retrouve avec une belle petite bûche. On peut mettre ça au réfrigérateur pour le solidifier. Pendant Puis combien ensuite, de temps environ? une bonne heure, 1 à Ok. 2 heures. Et là, avec la magie de la télévision, on en a une déjà prête. Donc, ce qu'on va faire, on a un petit peu de sucre d'érable ici. Comme on travaille l'érable, on va juste légèrement saupoudrer un petit peu. Juste pour donner un beau petit côté sucré. Et on va bien couper ça en petits rondins. On va disposer ça dans notre plateau. C'est sûr que venant de ma part, je vous aurais dit, on ne saupoudre du sucre partout. Mais pour ceux qui ont la dent un petit peu moins sucrée, Ça, c'est en juste mettre donner dessus. en plein ça, juste donner un petit côté sucré sans trop abuser. Après tout, c'est une entrée, fait qu'il ne faut pas que ça soit trop sucré. On va mettre des petites pousses pour décorer. Encore là, gênez-vous pas pour la décoration. Comme je l'avais dit dans le gravlax de saumon, d'aller chercher des choses là, qui peuvent être non comestibles, mais quand même qui font de Noël. Pour décorer, les gens ils mangent avec leurs yeux. Fait que c'est ça. Après ça, on peut vraiment laisser aller notre imagination. Comme là, c'est Noël, fait qu'on a mis encore là des petites pommes grenades. On a fait un petit confit d'oignon à l'érable. On peut disposer Un confit ça. d'oignon à l'érable. Oui. Rapidement. En fait, c'est des oignons qu'on a ciselés, qu'on a rajouté un peu de sirop d'érable, sucre, un peu d'eau, puis on fait cuire ça une heure environ. Puis les oignons deviennent lustrés, puis ensuite sont confits. Et voilà. Donc, un confit d'oignon, pas très compliqué. Et pour la finition, on a une petite réduction balsamique, vinaigre balsamique qu'on a réduit. On va juste mettre, juste pour faire beau, une petite décoration. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a la rillette de canard confit qu'on peut servir sur un plateau avec juste une petite touche de sucré. Si vos invités, parce qu'il faut que je le dise, si vos invités adorent le sucré, vous pouvez rajouter un petit peu plus de sucre granulé que vous allez retrouver chez vos producteurs ou sur le site de sucreriedl.ca. Et voilà, merci Natacha. Merci Jean-Michel. Pour la deuxième façon de préparer le canard confit pour vos recettes du temps des fêtes, bonjour Émilie d'Excake Canapé. On va faire une verrine. Oui, ma spécialité. Oui, une verrine de canard confit, salade. Salade de canard confit aux 3 pommes, donc pommes de terre, pommes vertes, pommes grenades. On réutilise la pomme grenade, mais c'est le temps, on en profite, ça dure pas longtemps. Super. Comme moi, dans la dernière capsule avec le saumon, je m'en allais et j'allais mettre ça pêle-mêle. Il doit y avoir encore des étapes. Exactement, il y a des étapes un petit peu quand même avant d'arriver au produit fini.
Très simple, on va se faire un petit mélange, là, moutarde de Dijon. Avec, c'est pour faire notre petite vinaigrette. Donc, moutarde de Dijon, l'huile d'olive, pas plus compliqué, et bien sûr, du sirop d'érable, des sucres idéal. Tout simplement. En proportion, la moutarde, plus d'huile d'olive Oui. que de sirop d'érable pour J'ai mis pouvoir peut-être une bonne cuillère à soupe là, de moutarde de Dijon, puis le double d'huile d'olive. Une cuillère de sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est le goût, là, on va vraiment, selon le goût, si on veut ça plus sucré, moins. On mélange, ça devient une petite, pas dur, là, ça devient une petite texture, ça se mélange super bien. Donc à ça, je vais juste rajouter, non, je vais rajouter plutôt un petit peu d'échalote verte, j'adore, ça met du goût, ça met du croquant, tout simplement, et des petites cachous que j'ai fait griller un peu au four avant. Ça va combien de temps qu'on pour peut faire griller des cachous? Une quinzaine de minutes. OK, pas Une plus. quinzaine de minutes, 350, puis c'est réglé. On fait attention pour pas les faire brûler, bien sûr. Donc, à ne pas faire quand vous êtes en train de lire un roman puis que le chef était vraiment bon. C'est ça. Donc, on mélange, on rajoute des pommes de terre. Donc, on a fait blanchir des pommes de terre grelot à l'eau bouillante, encore ferme. On ne veut pas avoir une purée. On veut juste être capable de les tailler en petits dés par la suite. Donc, on rajoute ça là-dedans. Pas plus compliqué. On met notre canard confit qu'on a utilisé, déjà confit. Hein, on ne se complique pas la tête. Là, on va à l'épicerie puis on l'achète déjà toute faite. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, Ça, vos invités, ils n'ont pas besoin de le savoir. Exactement. C'est toi ça. qui l'as fait confit, tu as passé la journée là-dedans. C'est ça. Fait comme ça, ben, vous allez voir sur Google vraiment pour apprendre votre texte de comment on confie un canard. Hein? Comme ça, quand ils vont vous le demander, ben, magie, vous allez pouvoir répondre, mais Ça a l'air d'un vrai chef. vous allez avoir fini votre roman. Je rajoute aussi des petits dés de pommes vertes. Est-ce que la proportion de patates, de pommes de terre et des pommes, c'est à peu près pareil? Il y a plus, je te dirais, 1,5 fois pommes de terre. OK. Puis après ça, une demi pour le canard confit, puis pour la pomme verte aussi. Donc, on mélange. On rajoute, non, on rajoute rien. On va plutôt mettre un peu de poivre là-dedans. De sel. Un petit trait de jus de citron. Ah, le jus de citron, mon aliment fétiche. Et du citron frais. C'est tellement pas compliqué d'aller acheter un citron. C'est sûr que, bon, moi, on a tous connu là, la facilité. Mais en fait, un citron frais, ça se garde quand même assez longtemps. Quand vous avez des recettes pour vous tester, vous avez déjà votre citron, puis après ça, vous pouvez prendre un jus de citron pour mettre dans les recettes. Exact. Petite verrine, n'importe quel format, selon le Format goût. plus petit, Plus petit, j'avais le plus gros aussi qu'on peut servir en entrée aussi. Là, Qu'on avait qui utilisé pratiquement dans le l'entrée, gravlax c'est de ça, saumon. qu'on avait utilisé pour le tartare. Donc, on va y aller vraiment petite bouchée, là, petit canapé. Donc, on peut servir vraiment en apéro. Formule 5 à 7. On va se mettre du beau canard aussi avec ça. Là. Pomme ici. Et voilà. Je vais le monter aussi en gros. Ça va donner en fonction une plus idée. gros. Donc, on l'a en plus petit. Encore là, trouvez-vous pour le temps des fêtes, il y a plein de magasins, des petits contenants. Il y a vraiment des belles affaires. C'est ça, des belles affaires. Ça fait une belle table, ça fait des belles présentations. Exact. Donc, OK. On a nos deux façons. Après ça, tout simplement, on va se chercher un petit peu de verre, c'est Noël. Donc, ciboulette émincée. Et on va aller finir ça avec un petit crunch qui va exploser. Donc, avec une petite pomme grenade sur le dessus. Un petit peu plus, un petit peu moins, dépendant des goûts. C'est Génial. Donc, ça fait des couleurs de Noël. On a le rouge et le vert. Ça se présente bien sur une table qui est montée pour Noël. Ouais. Parfait pour les invités. Ça se mange bien. Puis, c'est des ingrédients qu'on aime tous. Alors, voilà la deuxième façon pour le canard confit. Pour la troisième façon de préparer votre canard confit, on l'a préparé en plateau, en verrine. Donc, quand vous voulez le préparer de façon assiette pour servir aux tables, Jean-Michel, tu nous proposes quoi? Oui, donc pour le plat à l'assiette, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, on a décidé de servir la cuisse entière. En fait, ce qu'on va faire, la cuisse a cuit pendant une vingtaine de minutes dans le four. OK. On a ouvert le four environ aux 5 minutes, juste pour tout le temps mettre un petit peu de sirop d'érable. Qu'on aime ça.
Puis ça, la peau, elle croustille mieux. Puis ensuite, ça fait une petite laque. Ça donne un petit côté sucré assez agréable. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, on a mis un petit peu de sirop d'érable. On va juste mettre un petit peu de sucre par-dessus, juste pour donner un petit croustillant. Ici, sur la poêle, on a fait compoter des tomates. En fait, nous avons des tomates avec un petit peu d'oignon, ail. On a collé un petit peu de sirop d'érable. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fin de cuisson, on a rajouté un petit peu de gélinote. Encore juste pour donner un petit côté, un petit goût d'alcool qui est bien Il faut jaser intéressant. un petit peu les tomates pour En aller... plein ça. OK. Ça, pendant combien de temps environ qu'on les a faites poêler? Un bon 5 minutes, je dirais juste pour que la peau ici éclate. OK. Comme on le voit sur elle ou ici, là, la peau a Parfait. légèrement explosé. C'est vraiment juste réchauffer les tomates. On va mettre des petits croutons en finition. Des croutons qu'on a fait poêler avec du beurre? En plein ça, un OK. petit beurre noisette. On peut rajouter encore là des petites herbes là-dedans, il n'y a aucun problème. Et en finition, notre petite cuisse de canard qu'on met sur le dessus. Et la belle petite finition. Ben oui, parce que Jean-Michel, pour ceux qui ont vu les capsules précédentes, mon Dieu, hein? Qui ont vu les capsules précédentes, Jean-Michel adore mettre des petites fleurs en décoration. Et moi, je vous dis tout le temps, mettez ce qui vous tente, mais les fleurs sont comestibles. En Donc, plein c'est pour ça que, ça donne un beau petit en tant côté que chef floral. cuisinier, il met une petite fleur, moi j'aurais mis d'autres choses. Donc, pour terminer, moi je rajoute du sucre granulé. En Je plein mets ça ça, un petit peu, ça il fait n'y a quand même aucun problème. une belle décoration. Comme qu'on ça, peut sur le faire. côté de l'assiette, le monde peut en mettre à leur guise. Vous pouvez l'ajouter, ou une fleur c'est assez. Donc ça vous fait une belle présentation à faire en assiette qui se mange quand même assez bien. C'est quand même pas trop long à préparer. Donc pendant que les gens ont mangé votre entrée, vous avez pu préparer ça et ça sert bien. C'est pas trop lourd en plus, beau petit repas assez santé. Parfait. Donc ça, c'était la troisième façon de préparer le canard confit. Je vous invite à aller visiter le site des sucreries DL pour trouver les recettes. Et sur ce, on vous remercie. Merci beaucoup. Pour le canard confit, la capsule vin. Bonjour David. Bonjour Natacha. Sommelier, il va nous conseiller un vin pour aller avec le canard confit sous différentes formes. Oui, effectivement, on reste dans l'esprit des fêtes. Ça nous prend des produits qui sont festifs, faciles à boire, polyvalents. Donc, c'est de la maison Cusimano, leur Syrah. Juste en dessous de 15 $ disponible en spécialité. Et puis, ça se trouve partout là, dans le réseau de la SAQ. Fait qu'un vin tout en flexibilité. Et puis vraiment, c'est très rafraîchissant, qui va bien s'apprêter et sur le canard comme ça, et également sur l'apéro aussi, là, sans aucun problème. Et Ok. puis, Est-ce qu'il fait autant pour les gens, parce qu'on parle souvent des pastilles à la SAQ, est-ce qu'ils vont faire comme à peu près pour aller chercher un peu tout le monde de notre famille? oui, ben en fait, c'est l'idée, dans le fond, c'est que c'est un vin qui est goulayant. Et Un vin qui est quoi? qui est goulayant, donc qui se boit bien, qui se déguste très facilement. Goulayant. Goulayant, effectivement. Donc, dans vos prochains jeux de Scrabble, après avoir mangé un bon repas, goulayant est à retenir. Effectivement. Joyeuse fête. Toi aussi.